Donc comme ça, on te refuse le visa pour la France et tu décides de ne rien faire. Je profite donc de ce commentaire pour t'expliquer concrètement et surtout étape par étape que faire pour contester un refus de visa pour la France. Dans un premier temps, sache que le refus de visa peut prendre deux formes. La forme express, c'est-à-dire que tu reçois une notification de refus écrite de la part du consulat. La forme implicite, c'est-à-dire que tu ne reçois aucune réponse dans les 2 mois qui suivent le dépôt de ta demande. Il faut également savoir que depuis 2016, les consulats de France ont l'obligation de motiver leur décision de refus, c'est-à-dire de donner les raisons pour lesquelles ils vous refusent le visa. La première démarche à faire, naturellement, c'est ce qu'on appelle le recours gracieux. C'est-à-dire que dans les jours qui suivent le refus, vous allez faire un courrier écrit au consul. Et dans ce courrier-là, vous allez donner vos arguments. Vous allez joindre également les justificatifs en appui de vos arguments. Et vous allez demander donc la révision de la décision. La deuxième démarche doit absolument être faite dans les 30 jours qui suivent la notification de refus. En quoi consiste-t-elle? Il faut saisir ce qu'on appelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa. Et les démarches, elles peuvent être faites soit par vous-même, soit par un avocat, soit par un membre de votre famille qui vit sur le territoire français. Mais attention, il faut faire un mandat en bonne et due forme pour que le membre de votre famille puisse faire les démarches à votre place. Dans tous les cas, vous pouvez vous rapprocher d'un juriste, d'un avocat, pour être accompagné dans les démarches, pour être conseillé ou pour être aidé, ne serait-ce que dans la rédaction des courriers. Naturellement, la troisième démarche n'intervient que si vous avez un refus de la commission. Et à partir de ce moment, c'est dans un délai de 2 mois à compter du refus de la commission que vous pouvez saisir le tribunal administratif de Nantes. La saisine du tribunal administratif de Nantes se fait sans avocat et par télérecours citoyen. Si vous avez besoin d'informations à ce propos, n'hésitez pas à contacter un juriste gabonais ou un avocat gabonais que vous connaissez qui vit en France, par exemple. Ou pourquoi pas des associations de Gabonais comme l'Association des Gabonais de Loire-Atlantique ou la Maison du Gabon. Pour finir, je vous invite massivement à faire des recours lorsque vous avez des refus de visa. Ça doit devenir automatique. Pourquoi? Parce que premièrement, ça vous permet de préserver vos droits. Deuxièmement, ça va créer une forme de jurisprudence. C'est-à-dire que tous les autres Gabonais qui vont être dans des situations similaires aux vôtres pourront utiliser vos situations, les décisions favorables qui seront rendues notamment lorsque vous aurez fait des recours, pour appuyer les contestations de leur refus aussi à leur tour. C'est important, il faut comprendre que ce n'est que de cette manière-là qu'on peut faire évoluer les choses. Et enfin, il y a aussi la question des critères d'obtention de visa. En quoi consiste-t-il réellement? C'est un peu difficile de comprendre quel est réellement leur contenu, qu'est-ce qui est réellement exigé à partir du moment où justement il n'y a pas eu de contentieux qui oblige que ce soit l'administration française elle-même ou des juges français à se prononcer sur le contenu réel des critères qui sont opposés aux demandeurs de visa. Donc, c'est peut-être le moment justement de mettre cette question, de mettre la lumière sur cette question pour qu'on puisse y voir plus clair. Voilà. Merci.